18h36 pour la suite de l'émission. On est naturellement dans le fauteuil de l'invité. Et ce soir, Danis reçoit Prince Joseph Kuika dans son fauteuil. Et on le reçoit tous ensemble. Voilà, il vient nous parler de cet événement qui est rendu à sa deuxième édition. Il faut le rappeler, la première édition a eu lieu en 2023. Peut-être qu'on reviendra sur ce qui s'est passé, sur ce qu'il y a eu de ce côté-là. Mais avant, on va rappeler qu'il s'agit du FMPN Award, cérémonie de récompense de ces acteurs qui se sont démarqués pendant les 2 dernières années, si c'est bien exact. Oui. Là, on a les acteurs culturels, les acteurs politiques, on est vraiment dans tous les secteurs. Oui, justement, il s'agit du FMPN Award, qui est cette cérémonie qui récompense l'excellence globale camerounaise et africaine. Voilà, ceci afin de stimuler l'intérêt de notre jeunesse à toucher du doigt à ces modèles d'excellence, quoi. Voilà pourquoi je disais plus haut, il est question de valoriser l'excellence camerounaise également. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser principalement à l'excellence? Est-ce parce que le contexte est médiocre? Plus ou moins, on va dire plus ou moins. Voilà, avant de se plaindre de l'État, il faut également se demander, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de notre côté? Voilà, en tant qu'autorité traditionnelle, nous avons essayé de réfléchir. Qu'est-ce qui crée ces problèmes-là? Pourquoi notre jeunesse ne fait que fuir? Pourquoi notre jeunesse porte son regard toujours vers ce qui vient de l'extérieur? Voilà, la nature aurait du vide. Nous avons constaté que nous ne valorisons pas assez nos valeurs. On ne met pas en lumière l'excellence que nous avons au pays. Voilà pourquoi le réseau mondial FMPN a pris cette initiative de valoriser l'excellence. Et l'événement se décline comment déjà? Quand vous dites récompenser l'excellence, on se demande c'est de quelle manière, c'est qui précisément dans notre écosystème? Quels sont ceux qui sont concernés par ces récompenses? Et comme j'ai dit plus haut, c'est l'excellence globale camerounaise et africaine. Voilà, nous avons plusieurs catégories. 22 catégories. Voilà, nous avons 22 c'est énorme. catégories. Voilà, puisqu'il s'agit de l'excellence. Il s'agit de l'excellence. Nous avons le prix promoteur culturel. Nous avons le prix de l'entrepreneuriat. Voilà, on a également le prix de l'innovation, prix promoteur culturel, prix promoteur de la langue maternelle camerounaise. Oui. Vous voyez, parce que chez nous, les enfants ne s'expriment plus en langue maternelle. Voilà. Et quand on dit par exemple promoteur de la langue maternelle, on s'intéresse à quel genre de profil? À quel genre de profil? Ce sont les associations, ce sont les écoles, c'est quoi précisément? Les associations, bien sûr, les associations et les écoles également de langue. Du moins, il y a tous les acteurs. Et tous les acteurs. Nous allons essayer de checker dans l'ensemble du pays ceux-là qui valorisent au mieux le retour aux sources à travers la langue maternelle. Et après avoir checké tous ces différents acteurs, le jury doit sélectionner les meilleurs. Voilà. Et à côté de ça, on a également une pensée pour la diaspora, puisque la diaspora entre dans cette compétition avec 3 catégories majeures. Nous avons le prix promoteur culturel de la diaspora. On a également la personnalité de la diaspora. Également la meilleure association de la diaspora. Voilà, parce que nous avons 2 catégories allouées pour les associations. Il est question d'encourager les autres à aller vers des associations culturelles. Voilà, parce que ces associations-là sont un peu une forme de relais des parents. Et ils enseignent également le retour aux sources. Voilà pourquoi on encourage ces associations. Nous avons par exemple le prix de la promotion de la danse patrimoniale. Ah bon? Voilà, on a pensé également à cette danse-là. Ouais, voilà. J'imagine que dans cette catégorie, il doit y avoir forcément beaucoup de contenu parce que nos régions sont assez riches. Oui, ils sont très riches en termes de danse patrimoniaux. Non, une danse patrimoniale. Autant pour moi. Le Cameroun, c'est le continent. Il est question, à travers cette grande cérémonie de l'excellence, nous traduisons le symbolisme de ce slogan qui est devenu presque
du moins, ce thème de continent, ce mot qui a un poids aujourd'hui. Voilà, parce que le Cameroun est le continent. Pourquoi? Le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Exactement. Nous avons un vivier culturel à valoriser, à mettre en avant. Voilà, il est question, à travers cette compétition, de comprendre que le riche patrimoine culturel camerounais sera ressorti également dans cette différentes catégories-là. Derrière, nous avons également le Grand Prix du sportif, du sport camerounais. Cette compétition débutera le 21 février 2025, donc vendredi, par un match de gala, un match sportif de gala. Vous savez, le sport... Qui à qui? Voilà, le sport traduit... dans le sport, il n'y a pas de tribalisme. Dans le sport, il n'y a pas de... C'est le vivre ensemble. Voilà, la première édition, nous avons procédé par une grande marche sportive, du côté de Douala 5e, pour valoriser effectivement ce vivre ensemble. Et pour cette édition, nous avons choisi le football, un match de gala. Voilà, vous savez, c'est une catégorie, c'est une compétition assez riche. Nous aurons également le meilleur humoriste camerounais, le meilleur comédien. Donc, décidément, en fait, votre événement couvre l'ensemble des secteurs socio-culturels. C'est pourquoi on parle de l'excellence globale. L'excellence globale. Voilà. Nous avons également le prix du journalisme camerounais, voilà, qui fait que tous ces différents corps de métiers, nous allons ressortir vraiment l'excellence pour que au soir du 23 février 2025, que la jeunesse camerounaise et le peuple camerounais puissent toucher du doigt ces symboles forts de notre communauté. C'est quelques éléments clés de l'excellence camerounaise. Et pour l'instant, comment on fait pour être en compétition dans ces catégories? Est-ce que vous avez un jury qui travaille, qui sélectionne des autres? C'est quoi le processus? Parce que j'imagine qu'ils vont se demander, ok, moi je fais dans X domaine ou dans Y domaine, comment je fais pour être repéré par le comité d'organisation? Il y a un grand jury effectivement qui a été mis à disposition par rapport à cette cérémonie ou cette compétition. Nous avons des branches qui travaillent au sein de la diaspora, voilà, qui vont ressortir l'ensemble des différentes catégories, que ce soit la diaspora européenne, la diaspora américaine, asiatique et camerounaise. Voilà, c'est vraiment une équipe formée de grands juristes neutres. Voilà, et qui c'est qui vont devoir sélectionner, qui vont faire, voilà, qui vont devoir sélectionner à la base et à la fin. On va ressortir ces finalistes qui vous seront présentés lors de la conférence de presse. Il n'y a pas le vote du public. Il y aura une conférence de presse le 30 de ce mois. Voilà, on va vous présenter ces différents... Déjà, la présentation officielle des différentes catégories. Donc, avant l'étape, j'imagine, des sélections finales, est-ce qu'il y a des votes? Est-ce que c'est... Oui, forcément, les votes seront ouverts... au public. Les votes seront ouverts au public. Les différents canaux vous seront présentés et lors de la conférence de presse du 30 octobre. Ah, le 30 octobre, donc ce 30 octobre, donc conférence de presse, présentation donc des différentes catégories avec également les personnes sélectionnées, et puis on en saura un peu plus sur le processus de vote pour ceux qui naturellement vont compétir dans ces différentes catégories. On parle quand même de 22 catégories, ça demande 22 là c'est pas encore, on va présenter les catégories. Et puis les sélections sont encore en train d'être faites parce que ça se déroule en 2 étapes. Ah, voilà, il y a la première étape, le grand jury, les membres du jury sont en train de checker. Ils sont en pleine sélection en ce moment pour regarder les qui ont été fameux dans telle catégorie. Voilà, c'est derrière maintenant qu'il y aura une finale pour ceux qui vont être présentés. Donc rendez-vous le 30 octobre déjà pour en savoir un peu plus. À la même soirée, nous aurons également l'élection Miss et Master FMPN 2025.
On reviendra sur l'événement, vu qu'on sera à la conférence de presse, donc on aura l'occasion d'en savoir un peu plus. Pourquoi pas d'en reparler dans le cadre de cette émission. Donc, FMPN Awards. Là, on parle de cette belle initiative ce soir avec le prince Joseph Kuka, qui est le président de cette plateforme et qui nous présente donc ce magnifique projet qui récompense l'excellence globale camerounaise et africaine, qui valorise et encourage ceux qui travaillent pour l'image positive de notre pays et même de notre continent, parce que il lui faut vendre et surtout présenter les valeurs qui comptent dans un contexte où de plus en plus les contre-modèles sont portés en triomphe. Il faudrait naturellement aller au milieu de tout ça et sentir cette lueur d'espoir, question d'encourager les jeunes et de continuer à faire rêver les gens, parce que les jeunes ne rêvent plus presque qu'à, ils pensent tous à partir. Prend sa partie, bien sûr, bien sûr. Et pour ne pas partir, il faut créer des passerelles à l'intérieur pour les amener à rester. Ouais. Voilà, parfois, il suffit juste de présenter un modèle et le parcours de ce modèle-là. Pour inspirer les autres. Pour inspirer les autres. Et ce jeune pourra se dire, non, voilà, si je prends le même itinéraire, je pourrais devenir quelque chose. Par exemple. Parce que, voilà, oui, il y a quand même de la matière, il y a des choses qui existent sur place. Est-ce qu'il y a un numéro pour ceux qui voudraient entrer en contact avec le comité d'organisation, que ce soit pour un accompagnement ou même pour en savoir un peu plus? Oui, nous avons 3 numéros. Il y a le premier numéro qui est le 620 42 37 10. 620 42 37 10. Nous avons le 677 67 26 62. Nous avons également le 694 81 15 43. Voilà qui est dit. Merci d'être passé. Tout de suite, retour à musique. Derrière, on va feuilleter quelques pages de la toile avec Danis.